Que feriez-vous si le vent se levait soudainement, emportant avec lui tout ce que vous avez passé votre vie à bâtir? La différence entre la survie et le néant ne tient parfois qu'à un seul choix, celui de l'effort contre la facilité. Le crépuscule n'était plus une simple lumière déclinante, c'était une morsure. Dans la vallée des murmures, l'air s'était figé et le silence de la forêt était devenu assourdissant. 3 frères, unis par le sang mais divisés par l'âme, s'apprêtaient à affronter le Grand Est. Barnabé, l'aîné, ne voyait dans la vie qu'une blague légère. Il avait empilé des gerbes de paille dorée, les liant avec une insouciance insultante. Pour lui, la sécurité était une abstraction, un concept pour les peureux. Sa maison était une cage dorée, une illusion de confort qui ne demandait qu'à s'envoler au premier soupir du destin. Théo, le cadet, avait choisi le bois. Il avait abattu des pins jeunes, encore gorgés de sève, bâtissant une structure qui grinçait à chaque brise. Il se croyait malin, à mi-chemin entre l'effort et le repos, ignorant que le compromis est souvent le chemin le plus court vers la ruine. Et puis, il y avait Silas. Silas ne parlait plus. Ses mains n'étaient plus que des plaies ouvertes, brûlées par la chaux et le mortier. Il extrayait la pierre des entrailles de la terre, érigeant une forteresse de briques sombres, froides, impénétrables. Il ne construisait pas un foyer, il préparait un siège. Ses frères se moquaient de sa paranoïa, de son dos courbé par le labeur, alors qu'il dansait dans la carrière. Mais dans l'ombre des grands chênes, une paire d'yeux d'ambre les observait. Le loup. Ce n'était pas un animal, c'était une entité, le souffle du Nord incarné. Soudain, la température chuta de 10 degrés. Barnabé, à l'intérieur de sa cabane de paille, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ce n'était pas le froid, c'était la pression atmosphérique qui changeait. Dehors, une voix, basse comme un grondement de tonnerre lointain, s'éleva. « Petit cochon, montre-moi la solidité de tes rêves. » Barnabé ne put même pas répondre. Le loup prit une inspiration qui sembla aspirer tout l'oxygène de la perrière. Puis, l'explosion. Ce ne fut pas un souffle, ce fut une onde de choc. La maison de paille ne s'effondra pas, elle fut vaporisée. Les tiges dorées volèrent comme des éclats de shrapnel. Barnabé, projeté au sol, hurla de terreur. Il ne voyait qu'une silhouette immense, une ombre au croc d'acier qui s'avançait lentement, savourant sa peur. Dans un sursaut d'adrénaline pure, il se rua vers la forêt, ses poumons brûlant de l'air glacé, manquant de trébucher à chaque racine, jusqu'à la porte de Théo. « Ouvre! Par pitié, ouvre !» La porte de bois se referma dans un fracas de verrou. Les 2 frères se serrèrent l'un contre l'autre, écoutant le chaos à l'extérieur. Le loup était là, marchant lentement sur le plancher de la terrasse. Chaque pas faisait gémir la structure. « Vous croyez que le bois peut arrêter l'hiver ?» murmura la bête. Cette fois, il ne souffla pas. Il heurta la paroi de son épaule massive. La maison entière bascula. Le craquement du bois qui se rompt est un son que l'on n'oublie jamais. C'est le cri d'une sécurité qui abdique. Le loup frappa encore, une pluie de griffes lacérant les planches, laissant passer la lumière de la lune à travers les brèches. La structure penchait dangereusement. Les poutres de soutien explosaient sous la pression atmosphérique que la bête créait autour d'elle. Dans un craquement final, terrifiant, le toit s'éventra. Barnabé et Théo s'échappèrent par une fenêtre arrière. Courant comme ils n'avaient jamais couru. Leurs pieds ensanglantés par les débris, sentant le souffle chaud du prédateur sur leur nuque. Ils s'effondrèrent devant la forteresse de Silas. Si la détermination de Silas vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. C'est votre façon de soutenir ce travail et de nous aider à bâtir, nous aussi,
une communauté solide comme le roc. La porte de chêne, épaisse de 10 cm et bardée de fer, s'ouvrit et les aspira avant de se verrouiller avec un cliquetis de finalité. À l'intérieur, Silas attendait, debout devant la cheminée. Il n'avait pas peur. Il était prêt. Le loup arriva devant la muraille de briques. Il tenta son souffle destructeur, 1, 2, 3 fois, mais les briques ne frémirent même pas. La rage de la bête éclata. Il commença à griffer la pierre, ses ongles arrachant des étincelles au granit. Le son était insupportable, un crissement métallique qui vrillait les tympans des cochons. Le loup monta sur le toit, ses pas résonnant comme des coups de massue. Il s'engouffra dans la cheminée, hurlant sa faim. Mais Silas, avec un calme olympien, renversa une cuve de poix bouillante dans l'âtre au moment où la bête descendait. Un hurlement inhumain déchira la nuit. Un cri de bête blessée qui se répercuta dans toute la vallée. Le loup, brûlé, vaincu non par la force, mais par la prévoyance, s'enfuit dans les ténèbres, laissant derrière lui une traînée de fumée noire. Le silence revint, mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était celui de la victoire. Les 3 frères se regardèrent. Silas ne dit rien. Il tendit simplement une truelle à Barnabé et une autre à Théo. Le message était clair. Demain, nous reconstruirons, mais nous bâtirons pour l'éternité. L'histoire des 3 petits cochons n'est pas une simple fable pour enfants. C'est une leçon brutale sur la réalité de notre monde. La paille et le bois représentent nos raccourcis, nos envies de succès immédiat sans sacrifice. Mais la vie finit toujours par souffler sur nos édifices. La véritable liberté ne se trouve pas dans l'évitement de l'effort, mais dans la solidité de ce que nous construisons quand personne ne nous regarde. Comme le disait un ancien sage, le confort est une prison de soi, mais l'effort est l'armure de l'homme libre.